Donc, moi, ce qui est, en t'écoutant, ce qui me vient, c'est donc, au final, la conscience doit être quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on pense, qui vient pas d'une pensée humaine, en fait. C'est une source beaucoup plus grande et qui nous amène aussi, Alors, moi, je vais pas jusque là. ah oui. Ok. Parce que la source, c'est déjà postuler Une hiérarchie. une histoire, D'accord. une cosmogonie. Mhm. Et tous les peuples ont raconté une histoire de la création du monde. Tout à Et elle fait. n'est pas la même chez les Dogons du Mali. Je vais accueillir un conteur Dogon le samedi 18 après-midi à Boulogne-Billancourt chez moi, qui vient de publier sa biographie. Je connais la cosmogonie des Dogons, je connais celle des Tziganes, je connais la Bible, mais chacun raconte son histoire. Dans cette expérience de fusion avec le vivant, de reconnexion à soi et de connexion avec l'environnement, il y a un sentiment de dépassement et de rejoindre, de se connecter à quelque chose de plus grand, de plus large. Pour la source, ça demande déjà des interprétations. D'accord. Mais être connecté à quelque chose de plus vivant, de plus large, qui nous traverse, c'est déjà un état merveilleux. Tout à fait. C'est le lâcher-prise dont on parle beaucoup en Asie. Mais il est accessible, c'est pas quelque chose d'exceptionnel qu'on va atteindre au bout de 40 ans de sacrifice. C'est plutôt un état d'être qu'on cultive et qui fait que on fait confiance. C'est ça. On s'ouvre au vivant. C'est pas de s'enfermer dans une grotte et faire des mantras pendant plusieurs années. Ça, c'est l'engagement d'expérimentateurs extrêmement motivés. D'accord. Mais il y a des gens, euh, Jacob Boehme était un cordonnier. Et il a eu des illuminations alors qu'il était en train de ressemer les souliers. Et donc, personne n'est à l'abri d'une expérience mystique au sens où tu l'entends, et de cette ouverture à la lumière, ouverture à la compréhension plus large, qui dépasse les raisonnements, les clichés, les règles du jeu social telles qu'on les apprend. C'est pas la peur du gendarme qui fait qu'on est un bon citoyen. Le fait de se mettre en paix avec soi-même et d'être ouvert aux autres sans jugement. Et après, bon, on arrive à vivre ensemble davantage.